Bonjour et bienvenue dans ce magazine Impatriation du mois de novembre 2016. Au sommaire, le conseil mensuel de la Société de banque et d'expansion, des changements avec l'application de la loi relative aux droits des étrangers en France, le régime fiscal favorable aux impatriés sauvé et finalement augmenté, Choose Paris Region, le nouveau guichet unique pour les investisseurs étrangers en Île-de-France, le prélèvement à la source en 2018, une mauvaise nouvelle pour les impatriés. Comme chaque mois, profitons du conseil d'un spécialiste en matière bancaire dans ce magazine. C'est Marion Desmontet, responsable clientèle particulier à la Société de banque et d'expansion, qui nous explique comment communiquer sur le thème de l'argent avec les enfants. Le thème d'aujourd'hui, nos enfants et l'argent. Parler argent avec nos enfants, c'est les accompagner dans l'apprentissage des grandes notions de l'argent et des bons comportements. Éduquer nos enfants aux finances personnelles les aidera à devenir autonomes et responsables. Adultes, ils sauront prendre les bonnes décisions et maîtriser leur budget en consommateurs avertis et responsables. Il n'existe aucune obligation de verser de l'argent de poche à ses enfants. Adapté à ses besoins et accompagné de conseils, l'argent de poche peut cependant leur permettre d'apprendre la valeur des choses et les responsabiliser. De 14 à 17 ans, 44% des enfants reçoivent de l'argent de poche régulièrement, 42% occasionnellement et 14% n'en reçoivent jamais. L'enfant peut recevoir de l'argent à son anniversaire, à Noël. On peut lui suggérer d'en épargner la majeure partie et de garder une petite somme pour une dépense immédiate ou à venir. Les principaux comptes dédiés sont le livret jeune, le livret A et les contrats d'assurance vie. Vous pouvez demander conseil auprès de votre banque. Pour l'étudiant, ayant des ressources limitées, un étudiant a grand intérêt à établir un budget précis et à adapter ses dépenses en fonction de ses ressources. Quelles sont-elles ? Tout d'abord, le logement. Il représente la plus grosse part du budget d'un étudiant, 45 à 50%. Le loyer d'un studio ou d'un petit appartement, les charges, électricité, gaz, chauffage, la taxe d'habitation, mais aussi l'assurance sont des dépenses incontournables. Pour en faciliter la gestion, les paiements par prélèvement automatique mensuel sont très pratiques. Pensez à toutes les possibilités. Foyer de jeunes travailleurs, chambre de bonne, HLM ou résidence privée pour étudiants, mais aussi colocation. Et n'oubliez pas la caution logement. Les études. Droit universitaire ou frais de scolarité, sécurité sociale, éventuellement mutuelle, inscription à la bibliothèque, fournitures, livres, ordinateurs, la liste des dépenses est longue. Les transports. À défaut de transport en commun ou à moins de préférer le vélo, on peut acheter un scooter ou une petite voiture d'occasion. Pour financer cet achat, l'épargne disponible, livret jeune par exemple, peut être utilisée seule ou complétée par un crédit. Attention à tenir compte des frais d'entretien et de fonctionnement, l'assurance, l'immatriculation, le carburant. À noter, en tant que parent, vous êtes responsable de votre enfant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à son émancipation. Je vous remercie. 7 décrets et 8 arrêtés parus au journal officiel le 30 octobre, entrés en vigueur le 1er novembre 2016, en vue de l'application de la loi relative aux droits des étrangers en France, permettent l'application de la loi du 7 mars dernier. Des publications au JO sont encore en attente concernant l'exécution des décrets et des arrêtés. Pour découvrir ces changements, rendez-vous sur expat-elan.fr. Les impatriés ont dû trembler un peu à la mi-novembre, car une partie des élus socialistes et des républicains ont tenté de mettre à mal le régime fiscal qui leur est favorable. À ce titre, la rapporteure du budget, Valérie Rabault, a plaidé en faveur d'une révision radicale du régime fiscal adopté dans la loi Macron pour éviter les abus. Selon ses propos parus dans les colonnes du Figaro, ces exonérations s'élèvent aujourd'hui à 165 millions d'euros, montant qui passerait à 300 millions à terme avec ce qui est prévu. C'est comme si l'État versait entre 20 000 et 25 000 euros par impatrié pour le faire venir en France. Mais que les impatriés se rassurent, le dernier budget du quinquennat a bien été adopté à l'Assemblée le 22 novembre dernier et désormais, les salariés et certains dirigeants de sociétés venant travailler en France seront notamment exonérés d'impôts sur le revenu pendant 8 ans
au lieu de 5 sur leur prime d'impatriation qui est désormais exonérée de taxes sur les salaires. Brexit oblige. Décidément, le Brexit rend nos institutionnels créatifs. À ce titre, on notera que le 3 novembre, le Premier ministre Manuel Valls, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse et la maire de Paris Anne Hidalgo ont lancé un guichet unique pour l'Île-de-France. Baptisé Choose Paris Region, ce guichet réunira 8 personnes à qui les investisseurs étrangers pourront désormais s'adresser quand il s'agira de leur installation dans la région parisienne. Le prélèvement à la source prévu 2018 aura forcément un impact sur le paiement par les impatriés de leur impôt sur le revenu. En effet, comme l'explique Jean-Pierre Lieb dans les colonnes de Capital, si l'on prend l'exemple d'un étranger salarié en France et dont le pays dispose d'une convention de non-double imposition, à l'heure actuelle, il paye d'abord son imposition dans l'Hexagone et dans un deuxième temps le complément de cet impôt dans son pays d'origine. Or, en 2018, avec le prélèvement à la source, il paiera l'impôt à la fois en France au titre de ses revenus 2018, en raison de la mise en place du prélèvement à la source, et acquittera dans son pays d'origine l'impôt dû au titre des revenus perçus en 2017. Il supportera donc financièrement la même année l'addition des deux prélèvements. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.